Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de 5 signes confirmant la présence de démons dans ta vie. 5 signes clairs. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, que l'ennemi, que le voleur vient, donc il ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Donc la présence des démons, la présence des mauvais esprits, les amis, dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire du mal. Qui va tolérer un voleur dans sa maison? Et pourtant, beaucoup de gens tolèrent des voleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes clairs. Le premier signe qui montre qu'il y a un démon dans ta vie, c'est le péché. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de pécher, n'arrêtent pas de faire du mal. Malgré des efforts, malgré on veut essayer d'arrêter de faire du mal, on n'est pas capable. Mais ça, c'est un signe qu'il y a un mauvais esprit. C'est un signe qu'il y a un démon qui oppresse l'âme de la personne. La personne n'arrive pas à arrêter. Il n'a pas de contrôle même sur sa volonté. Donc, quand il y a une crise, la personne explose, mais fait du mal. Ça, c'est un signe clair qu'il y a un démon qui opère dans la vie de la personne. Deuxième signe, c'est un signe de désobéissance à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui détestent la Bible. Mais la Bible, c'est pas un livre qui fait rien de mal à personne. C'est un livre de bonne conduite. Même si on n'est pas chrétien, on peut lire la Bible, les proverbes. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui peuvent nous changer. Mais il y a des gens qui s'opposent catégoriquement, qui détestent la parole de Dieu. C'est pas juste quelque chose, une pensée, là. C'est comme une colère. Dès qu'on leur parle de la parole de Dieu, il y a une colère qui prend place. C'est clair qu'il y a une oppression de l'ennemi dans la vie de cette personne. Troisième signe, quelqu'un qui déteste Jésus. C'est incroyable, Jésus n'a rien fait de mal. Jésus n'a absolument rien fait de mal. Comment quelqu'un peut avoir une haine contre Jésus? Il y a des personnes là, quand on leur parle de Jésus, oh my God, la colère monte, ces gens-là veulent te frapper. Alors qu'on parle d'une personne qui n'a absolument rien fait de mal. Nous, comme humains, des fois, on peut faire du mal. Là, Jésus n'a absolument rien fait de mal. Comment quelqu'un peut avoir une haine contre Jésus? Donc, cette haine contre Jésus, eh bien, ça, c'est la présence de Satan. C'est la présence d'un démon qui suscite cette haine contre le Seigneur. Quatrième signe, aujourd'hui, dans ta vie, qui montre qu'il y a une présence de mauvais esprit, c'est l'échec. C'est comme ta vie, là, il n'y a absolument rien qui fonctionne. Il y a des personnes, on regarde leur vie, dans tous les aspects de leur vie, c'est l'échec partout. Dans la famille, dans les relations, dans tout ce que la personne touche, c'est l'échec partout. Si tu vois que ta vie, là, tu es en train de faire du sous-place depuis des années et tu vois que tu n'avances pas, il n'y a rien qui fonctionne dans tout ce que tu fais, dans tous les aspects de ta vie, c'est certain qu'il y a un démon qui opère. C'est certain qu'il y a un démon qui oppresse ton âme. Et finalement, quelqu'un qui vit dans la peur, c'est le cinquième signe qu'il y a une présence de démon. Tu vis dans la peur. Dans les rêves, tu vois que tu es poursuivi. Dans les cauchemars, souvent dans les cauchemars, il y a des personnes même qui viennent dans les rêves, qui viennent coucher avec toi et tu vois des morts. Dans la vie, normalement, tu vis dans la peur. Il y a des gens qui ont extrêmement peur et la peur n'est pas justifiée. Pour n'importe quoi, il y a une peur vraiment exagérée. Et quand on voit ce signe de la peur, c'est clair qu'il y a un démon. Alors, que faire? Le monde spirituel fonctionne par la légalité. C'est un monde qui est très légalistique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et donc, si l'ennemi est dans ta vie, il a un droit légal. C'est ça qu'on appelle un monde spirituel. C'est un monde de droit légal. Et donc, le droit légal s'attend à ce droit par le péché. Il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché qu'on fait soi-même, qu'on appelle la transgression. Qu'on pêche contre Dieu, quand on fait du mal à quelqu'un. Ça s'appelle la transgression. On pêche contre les commandements de Dieu. Donc, c'est la transgression. Ça, c'est le péché personnel. Ça, c'est le premier type de péché. Le deuxième type de péché, c'est le péché intergénérationnel. Ça, on appelle iniquité.
Ce sont ces deux péchés qui donnent accès, qui donnent Satan, qui donnent les démons un droit légal de s'asseoir sur ta vie, un droit légal de t'oppresser. Aujourd'hui, c'est de reconnaître ces péchés, de reconnaître que tu as hérité des choses de tes parents, de ta famille, de reconnaître dans ta vie personnelle, tu as fait du péché, tu as commis des transgressions contre Dieu, contre sa loi, contre sa parole et contre des gens. À ce moment-là, d'aller chercher la repentance en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a brisé l'acte qui nous condamnait. Donc, s'il y avait un acte qui te condamnait par tes péchés personnels ou par des péchés intergénérationnels, eh bien, Jésus a payé le prix pour toi aujourd'hui, pour te délivrer. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée, à bientôt.